Bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se faire une petite présentation d'un téléphone chinois bien sûr qui m'a été envoyé par la boutique smartphone.com. Donc smartphone.com m'a envoyé tout simplement le Meizu MX5 en version 32 Go. Voilà, donc on va faire le tour de tout ça. Allez, c'est parti tout de suite avec le descriptif et caractéristiques. Alors, on va commencer. Hein, oui, alors, je sais, je suis trop expressif, blablabla. Voilà, j'ai eu tous les commentaires sur les vidéos, mais voilà, c'est pour le fun, je l'ai fait comme j'ai envie. Et on va commencer tout de suite par la boîte. Oui, la boîte. Donc, la boîte qui se présente. Hop là, boum, ça est tombé. On va pousser un petit peu. Hop, hop, on se fait un petit peu de place pour la boîte. Voilà, qui se présente un peu comme un bouquin en fait. Voilà, j'aime bien le design Meizu pour ça. Voilà, donc une boîte assez plate qui, dedans, hop, quand on ouvre, c'est comme un livre. Voilà, on a les pages. Bon, là, bien sûr, c'est tout en Chinese puisque c'est la version chinoise. Voilà, hop là, je suis en train de perdre des... Voilà, donc on retrouve quelques pages comme ça. Dedans, vous retrouvez donc ici, bien sûr, le téléphone hein, qui sera rangé comme ceci dedans. C'est mieux. Un petit manuel Meizu. Voilà, qui ne nous concerne pas ce qui est en chinois. Dedans, vous retrouvez donc le câble micro USB, donc standard, le petit bitonio pour sortir la carte SIM, et ici le chargeur Meizu qui est juste là. Voilà, Chaser logoté Meizu, donc qui est en 2 mA, si je ne me trompe pas, en 2 ampères, voilà. Chargeur Meizu qui est assez volumineux, hein, il prend de la place quand même, hein. Il prend relativement de la place, mais bon voilà, donc bien sûr fourni avec un adaptateur FR, hein, bien sûr, vu que là c'est le modèle chinois. Voilà, donc voilà, relativement sommaire la boîte, hein, à part le design qui est relativement sympathique, sinon bah voilà, à part un câble micro USB et puis un chargeur, vous n'avez rien d'autre. Donc, les caractéristiques du téléphone, on va déjà faire un petit tour extérieur de la bête. Voilà. Alors, dimension, bah, en hauteur, il fait donc 149,9 cm, donc en gros 15 cm, mm, pardon, 15 cm sur 74,7 mm de largeur. Voilà, donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En épaisseur, il est relativement assez fin, parce qu'il fait 7,6 mm, donc c'est vrai qu'en plus avec les bords arrondis, il y a vraiment une bonne prise en main, ça c'est pas mal. Ensuite, donc nous retrouvons bien sûr la LED de notification que vous voyez ici qui est en train de faire bip bip. Donc le haut-parleur, la caméra 5 millions de pixels pour la façade, le capteur de proximité, en bas un petit bouton alors physique mais qui est cliquable et tactile. Voilà, donc qui sert en même temps d'empreinte digitale et ainsi de suite. Au-dessus, un jack 3.5 avec un microphone réducteur de bruit. Ici, vous avez des petits passages d'antenne pour le GPS et puis et tout le chantier. Sur le côté gauche, vous avez le slot pour les micro SD. Donc 2 nano SIM dedans. Donc pas de micro, ainsi c'est que de la nano. Côté droit, Power 9, volume plus moins. En dessous, on va le mettre hop, comme ça. En dessous, donc on retrouve le microphone, bien sûr, c'est mieux pour un téléphone, la prise micro USB et le haut-parleur. Le haut-parleur, on revient dessus tout à l'heure. Meizu, ils ont toujours fait fort là-dessus et ils continuent. Bien sûr, batterie non amovible, puisque tout en aluminium est scellé, hein, donc ben voilà, donc c'est bloqué dedans. Alors, pour les caractéristiques du téléphone, donc je vous ai déjà donné les dimensions. C'est un écran 5,5 pouces. Voilà, résolution 1920 par 1080, donc du Full HD, 401 ppi. Voilà, donc 2 Go. J'ai un doute si c'est 2 Go de RAM pour 32 Go de mémoire interne, celui-ci. J'ai un petit doute d'ailleurs sur la mémoire par rapport à ma fiche technique. On va regarder tout de suite. Voilà, après on va faire la présentation de la ROM. Vous verrez, c'est quand même quelque chose. Tac, tac, on va regarder. Bon, je vais regarder ça après pour la mémoire. Hop, ça doit être marqué sur la boîte. Ça doit être marqué sur la boîte. Excusez-moi, mais là j'ai un gros doute. J'ai sur la fiche technique, il est marqué 2 Go de RAM. Je crois bien que c'est un 3.
Voilà, c'est ça. Quand on utilise le téléphone depuis une semaine et puis qu'on fait pas attention à tout, et ben voilà. On va regarder après. C'est pas grave. On corrigera ça après. Voilà. Donc sinon le téléphone est équipé donc de 32 Go de stockage. Chut, tais-toi, les notifications. D'une batterie de 3150 mAh. Voilà. Fabriqué par Sony. L'autonomie, c'est vraiment pas mal. Il est équipé d'un processeur Mediatek, donc de la génération, le Helio 10, cadencé à 2,2 GHz. Donc ça, franchement, très bonne surprise sur ce téléphone. Le processeur, c'est Mediatek qui commence vraiment à monter dans le haut de gamme et ça se sent. Sur le Meizu, on le sent. J'ai hâte de tester le Xiaomi Note 2 avec le même processeur, parce que ça donne pour 2 fois moins cher. Mais bon, il est dual SIM, donc en nano SIM. Il est ensuite, donc les bandes fréquences, il est full 3G pour la France, full 2G bien sûr, et alors il manque la B20, donc la 800 MHz pour la France. J'ai pu tester avec une carte SIM Orange, j'ai pu tester avec une carte SIM Free, j'ai pu tester avec une carte SIM Bouygues, j'avais de la 4G à chaque fois. Donc bon, en Suisse il n'y a pas de problème, hein. En Suisse j'ai la 4G dès que je mets ma SIM dedans, mais en France il n'y a aucun souci, quoi, ça passe nickel. Donc chez SFR j'ai pas pu tester, malheureusement je suis désolé, mais je peux pas avoir des amis qui ont tous les opérateurs. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour du téléphone. Maintenant on va s'occuper de la ROM. Alors la ROM c'est Flyme OS 4.5 basé sur Android 5.0. Voilà, j'ai un peu de mal avec cette ROM, j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Voilà, après c'est vrai qu'au bout de quelques jours d'utilisation, bon on la maîtrise, mais beaucoup de mal à la prendre en main quand même, hein. Donc voilà, donc là vous arrivez dans les paramètres où on retrouve tous les personnalisations. Ici c'est pour se connecter à votre compte Flim. Voilà, les cartes SIM, la gestion du réseau, le Fifi, le toutou, la gestion du volume, hop, la luminosité. On va pas mettre trop fort, hein, sinon je vais pas vous éclater les yeux non plus. Vous pouvez régler la taille de la police en small, petit, normal. Il y a quelques petits, voilà, les petits réglages secondaires, apparemment sont small en anglais. Pourquoi voilà, ça c'est des petites choses qui seront réglées avec les mises à jour. La batterie, où on peut passer en mode économie d'énergie, équilibre. Là, je suis en mode performance, on va repasser en équilibre. Hop là. Le capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte, j'ai testé, donc vous appuyez une dizaine de fois dessus, et puis après, bon, voilà, on va le faire après. Hop, le service de localisation, tic tic, choix de la langue, donc là, c'est bien une multilingue. Voilà, vous avez tout le panel des langues dedans. Donc, nos soucis pour ça. Voilà. Alors. Ah, mais oui, c'est bien un 3 Go de RAM. Voilà, ma fiche technique que j'avais écrite n'était pas bonne. Oh, il mérite la fessée, ça y est, 3 Go de RAM, hein. Je confirme, la version 32 Go du MX5 a bien 3 Go de RAM. Donc, voilà. Activation par geste, donc là vous avez tous les petits gadgets de double tap pour déverrouiller, ainsi de suite. Voilà, donc le nom de l'appareil MX5. Voilà. Il est sur l'OS FlimOS 4.5.2.4a. La version A est la version internationale, donc qui est donc compatible avec parce qu'au départ quand je l'ai reçu il était en version B, donc China Unicom, et là je me dis j'ai aucun réseau, quoi, je me tape que de la 2G partout, il y a un problème. Et en regardant j'ai pu tais-toi toi. Hop là, j'ai pu regarder sur le site donc de Flyme, et j'ai installé donc cette ROM A. Et bizarrement, 3G, 4G, partout. Et c'est après que j'ai fait le test avec les cartes SIM. Voilà, donc ROM Flyme OS 4.5.2.4.a et la ROM internationale. Voilà, donc c'est celle qui sera mise d'office par smartphone.com sur les Meizu Mi 5 qui seront vendus sur la boutique. La ROM, donc pas de tiroir d'application, hein, c'est voilà, vous avez des bureau principal, puis après vous installez un peu comme sur la ROM Mi 8 sur laquelle je suis habitué, donc ça allait. Voilà, ensuite vous avez le tiroir des notifications, voilà. Alors vous pouvez après agrandir pour les toggles, tac, réduire, hop, ça se replie, tac, tac, voilà, c'est pas mal fait non plus. Le petit bouton ici, alors vous voyez, vous n'avez pas de bouton physique. Voilà, là, il y a pas. Tout se fait avec celui-ci. Alors,
Au départ, c'est vrai que c'est déstabilisant. Quand on est habitué aux boutons physiques, ainsi de suite, on se dit, oh là, mon Dieu. Donc, tout simplement, si vous voulez revenir sur le bouton principal, comme chez les Samsung, c'est on appuie sur le bouton, tac. Et sinon, quand vous voulez juste sortir d'une application, on va ouvrir l'appareil photo. Voilà, vous touchez. Tuc. Alors, soit vous touchez, soit vous effleurez. Hop. Voilà, c'est... J'ai trouvé ça vachement pratique en fait. Ouais, personnellement, j'ai trouvé ça vachement sympa. Je trouve que c'est une bonne option chez Meizu d'avoir mis ça en place et ce petit bouton tactile on s'y fait quoi. Voilà, si on va dans les mails, voilà, hop, on effleure, on sort. Si on va dans les paramètres par exemple, tac, on va aller dans différents paramètres, thème. Non, on va peut-être pas aller dans thème. On va aller dans un truc où il y a plusieurs options. La carte SIM par exemple. Tac, tac, saisir numéro de téléphone. Et hop, là je veux plus, j'effleure, tac, tac, je reviens sur le menu d'avant. Donc c'est vraiment un bouton retour à part entière. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Il y avait la même chose sur la Mi 4 version Pro. Vous avez commencé à utiliser ça. Donc ça, sympa. Voilà, après la ROM, on a fait un peu le tour. Hein. Ça reste classique. Hein. Vous avez la galerie, vous avez... Voilà, et c'est une ROM Android. Hein. Il n'y a pas d'application chinoise, juste une ou deux quand je l'ai reçue, pas grand chose. Donc le Game Center, lecteur vidéo, lecteur musique. Voilà, il y a... Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. L'application email. Les GApps ne sont pas installés dessus. Alors sur celui que moi j'ai reçu, mais elles le seront par la boutique smartphone. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc vous pourrez installer les GApps. Moi j'ai tout simplement passé par Google Installer. Voilà, Google Installer. Et puis j'ai pu installer mes GApps sans problème. Bon là il ne veut pas se connecter, mais c'est pas grave. Voilà, mais par Google Installer, j'ai pu installer les GApps et c'est fonctionnel. La preuve, le Play Store est ici. Et il fonctionne. Voilà, donc... Notre souci. Voilà, donc on a fini avec le descriptif et caractéristiques du téléphone. Maintenant, on va passer, oui, aux performances et à l'autonomie. Alors, les performances et l'autonomie. Comme toujours, hein, comme tout le monde le veut, tout le monde le... Voilà, j'ai fait le petit Antutu, le petit Antutu. Et donc qui m'a donné, j'ai fait des screenshots, hein, j'en ai fait plusieurs. Hein. Ça n'arrête pas ces notifications, c'est pas possible. J'en ai fait plusieurs. Alors j'ai commencé en mode normal, donc en équilibre, où je faisais 45 000. Je me suis dit, pas mal. Mais le Helio doit pouvoir faire mieux quand même. Hein. Le Helio X10 doit pouvoir faire mieux. Donc je suis passé en mode performance. C'est variable, hein, compte tout. Hein, voilà, où je suis monté à 48 585. Voilà, donc ça après je pense qu'en optimisant un petit peu ainsi de suite, les 50 000 on les dépasse directement. Moi je m'amuse pas bidouiller tout ça. Voilà, et j'en ai fait un ce matin, comme ça le 16 août, pour le fun, où je suis en performance, où j'étais à 48 156. Sans fermer les applications, sans rien faire. Hein. Voilà, donc voilà. Donc pour moi c'est un bon score, c'est vraiment un score qui correspond au téléphone. Après fermer les applications, voilà, j'ai oublié tout à l'heure la présentation de la ROM. Hop, il faut glisser du bas vers le haut et puis ça vous amène les applications et vous pouvez les fermer. Voilà, pour la petite chose de la FlimOS. Donc en tout, on va dire entre 48 000 et 49 000 sur mon téléphone sans rien optimiser, avec le réseau allumé, ainsi de suite. Si on veut monter un peu, il suffit de le mettre, couper les réseaux, ça augmente encore un petit peu les scores. Mais bon, pas envie de tricher avec ça. Voilà, donc un bon score. C'est avec un score comme ça, je vais vous dire, vous pouvez jouer à n'importe quoi, il n'y a rien qui va ramer. Hein. Ça, c'est sûr. Le GPS, c'est pareil. Hein. GPS, j'ai fait un petit screenshot. Voilà, donc il a fixé premier fixe en 3,97 secondes. Donc je vous mets en moins de 4 secondes, il est fixé avec des satellites dans le vert. J'ai pu l'utiliser plusieurs fois sur la route cette semaine. Même dans les tunnels, alors j'ai mon Xiaomi Mi Note Pro, j'ai un tunnel que je passe en Suisse où en général il perd du signal GPS et là lui il a même pas décroché. Voilà, en général j'ai 2 minutes de décrochage avec et là il est resté, il a continué, m'a même pris dans le tunnel donc pour moi le MTK se sont quand même relativement bien améliorés au sujet des puces GPS. Et je pense que justement ils montent dans le haut de gamme et ils ont voulu faire fort avec ça. Ils ont voulu faire très fort. Donc GPS, ok. Antutu, ok. L'autonomie. Alors l'autonomie, c'est un peu plus délicat à tester parce que ça dépend de l'utilisation de chacun.
Je prends toujours l'exemple de mon ami Zinzin qui me suit sur le forum Mi France, qui est un fan aussi de smartphones chinois. Voilà, un téléphone avec lequel moi je vais faire 2 jours, lui il fait à peine la journée. Voilà, ça dépend de l'utilisation, ça dépend de plein de choses. Donc j'ai fait un petit test en partant d'une batterie à 100%. En partant d'une batterie à 100%, j'ai fait pendant 1 heure de real racing. Alors 1 heure de real racing, ça tire quand même pas mal. On sentait, il chauffait légèrement quand même le téléphone. On sentait en haut qu'il... Alors, comme... Oh mon dieu, le X10 chauffe comme le 810. Non, 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 le 810 ne chauffe pas et le X10 ne chauffe pas non plus. C'est une chauffe normale du processeur. Donc, mais ça tirait quand même pas mal dedans. Donc 1 heure de real racing où je passais de 100% à 86%. 1 heure de YouTube en plein écran. Voilà, je me suis collé une vidéo, j'ai posé le téléphone pendant 1 heure avec YouTube dessus. Et je suis passé de 86 à 75%. Donc je me dis c'est déjà pas mal, hein, écran allumé sans arrêt en Full HD. Voilà. Ensuite, je me suis amusé à surfer. Voilà, comme il y a beaucoup de... voilà, sur Tapatalk par exemple. Voilà, j'ai pas mal de forums, donc je me suis amusé sur Tapatalk à aller surfer à droite à gauche, et ainsi de suite, pendant à peu près 45 minutes. Je dirais entre 45 et 50 minutes, et je suis passé de 75 à 69%. Donc je me dis, ça fait 6% en 45 minutes, toujours en surfant, voilà, en chargeant sans arrêt le web, tout ça. Non, pas mal, pas mal. Pour moi, j'ai trouvé ça correct. J'ai fait 30 minutes de musique, écran éteint, c'est-à-dire oreillette, téléphone dans la poche et 30 minutes de musique. Et je suis descendu de 69 à 62%. Là, ça m'a un peu plus surpris. Je me suis dit, 7% en 30 minutes seulement pour de la musique. Je me suis dit, bon, enfin bref, voilà. Et après 1 heure d'appel Skype, voilà, 1 heure d'appel Skype avec le téléphone, le casque, pardon, avec le casque sur les oreilles et le micro, voilà, et je suis passé de 62% à 57%, j'ai perdu 5%. Donc en gros, 1 heure de relacing, 1 heure de YouTube, ça fait 2 heures, 1 heure et quart, ça fait 3 heures et quart, 3 heures et quart, 4 heures et quart d'utilisation, 4 heures et quart d'utilisation, avec je dirais 1h30 d'écran éteint sur ces 4 heures et quart, et je suis passé de 100% à 57%. Donc pour moi c'est largement dans la limite, c'est même une très bonne autonomie par rapport à d'autres smartphones que l'on peut trouver. Donc voilà, pour moi l'autonomie est un bon point positif. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. La seule chose que j'ai oublié de faire sur ce téléphone, et parole de Yaya 206, ça fonctionne très bien, c'est le screenshot du speed test en 4G. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de me prendre 2 minutes pour le faire, j'en suis désolé, mais parole, la 4G, la 3G, la 2G fonctionnent très bien dessus. Alors, performance et autonomie, voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, on passe au multimédia et jeux. Allez, c'est parti. Alors, le multimédia et jeux. Donc, l'appareil photo. L'appareil photo, déjà pour commencer, qui est vraiment pas mal. Alors, qui est quand même fait d'un... 5 millions de pixels en façade et d'un 20,7 millions de pixels en dorsale. Donc voilà, ça marche bien. Voilà, il n'y a pas besoin de 20 millions de pixels pour avoir un bon appareil photo, mais je trouve que la partie logicielle est relativement pas mal. Voilà, il n'y a pas une fioriture d'options à gogo, ainsi de suite. Voilà, vous avez... Alors c'est une partie en anglais quand même. Voilà, metering separation, stocker l'emplacement, HDR. Moi personnellement le HDR j'en ai pas eu besoin pour faire de la belle photo, le quadrillage, jauge de niveau, compte à rebours, taille de la photo, donc au max, taille de la vidéo, voilà. Après vous avez bien sûr activé ou désactivé le flash ici. Tac. Ici pour embellir les photos, en bordeaux, noir et blanc, blablabla, blablabla, vous avez toutes les options possibles. Donc relativement pas mal, hein. Après ici pour basculer, changer de caméra. Voilà. Donc les photos, je me suis amusé à en faire quelques-unes. Voilà, j'ai fait de la vidéo, j'ai filmé mon chien, j'ai filmé pas mal de choses. Tac, 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 tac. Là j'ai le OnePlus 2 qui est en vente. Voilà. Ah, c'est MUI 7 sur le Nexus 5. Ça. Voilà, donc quelques photos. Voilà, on va prendre celle-là par exemple. Ça c'est pris de la fenêtre de mon boulot. Et puis, alors, voilà. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais vu la distance, on peut zoomer et puis voilà, et ça,
On voit à peine du grain sur les véhicules posés sur le parking. Donc j'ai trouvé ça pas mal, ouais. Au niveau de la qualité photo, alors attendez, j'ai d'autres vidéos, on va aller les chercher. Je me suis fait des petites vidéos. Voilà, on était voir un spectacle de rue. Et puis j'étais relativement loin quand même de l'artiste. Voilà, donc c'est vraiment l'image est vraiment propre et vraiment nickel au niveau de la vidéo, et pourtant j'étais loin, hein. J'étais quand même à facilement une trentaine de mètres de la scène, et l'image était propre, quoi. J'étais agréablement surpris pour ça. Donc que ça soit en vidéo ou en photo, bah, pour moi j'y trouve que des points positifs, hein. Voilà, là c'est une vidéo que j'ai fait hier en extérieur pour filmer le chien. Là-dessus, là c'est voilà, les photos. J'essaie de prendre le chien en déplacement, où on voit que quand on zoome dessus, bah, il n'y a pas trop de flou, hein, ils sont quand même vachement améliorés actuellement les appareils photo. Quand on prend les Xiaomi, là, le Mi Note Pro, où l'appareil photo est juste top. Le OnePlus 2, où l'appareil photo est vraiment pas mal. Ouais, je trouve qu'ils sont quand même pas mal améliorés, quand même. Donc pour moi, bah, l'appareil photo du Meizu MX5 est vraiment un point positif. Je dirais il est pas au niveau du Xiaomi Mi Note ou Mi Note Pro, parce qu'ils ont le même appareil photo, mais il s'en rapproche quand même pas mal. Voilà, j'ai mon petit coup de cœur quand même pour les photos du Mi Note. Alors, après l'appareil photo, on a fait les vidéos, bah maintenant on va se faire un petit reel racing. Allez, une petite partie de reel racing vite fait, hein, juste pour vous faire voir que ça laque pas, hein. C'est bon, c'est sûr que si on joue pendant 1 heure, bah ça chauffe, hein, ça chauffouille, mais alors j'espère que j'ai pas réinitialisé le jeu, parce que j'avais effacé le cache pendant un moment. Non, ça doit être bon. Voilà, on sent que ça chauffe quand on joue juste autour de l'appareil photo là. Il y a une processeur de casé par ici. Après, c'est rien d'alarmant, quoi, hein. Ça va pas vous faire exploser le téléphone, hein. Allez, charge-toi. Hop. Ouais, allez, hop. Hop, hop. Allez. Oui. Allez, on s'en fout. Hop, ouais, j'avais passé le cache. Hop. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. On va se faire ça vite fait bien fait. Juste pour vous faire voir que l'image est vraiment... Alors ça, il a un écran qui est vraiment... Je trouve génial, quoi. L'écran est vraiment beau, net, c'est relativement borderless. Là-dessus, j'ai vraiment rien à dire, quoi. Pour moi, c'est vraiment un gage de qualité de ce téléphone. Et le son. Voilà, quand je passe premier, on arrête. Ça devrait pas tarder. Ah, maintenant, il m'a coupé la route. Salaud. Hop. First. Tac. Voilà. Hein, ça lag pas, c'est propre. L'écran est vraiment top pour ça. Donc, ça sert à rien d'insister de jouer pendant 3 heures. Alors après, il y a une chose qui intéresse beaucoup de monde, et oui, c'est la partie son et vidéo. Et Meizu a toujours été attendu de ce côté-là pour la simple et bonne raison, c'est que ils se sont fait connaître un peu grâce à ça aussi. C'est que tout le premier téléphone Meizu avait des puces audio qui défonçaient tout, et il continue un peu dans la même lignée. Le MX4 avait vraiment un très bon son, et on peut dire que le MX5 est dans la même lignée. Donc voilà, tac, on va aller dans le côté personnel, donc voilà. Ouais, on va tout simplement s'écouter 2 petits sons à fond les vélos.
Et je ferai pas de commentaires dessus. Je ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a pas à en faire, tout est bon quoi, donc c'est parti. Ah, attendez, ça fait une bêtise. Voilà. Rien à dire quoi. Hein. Même là avec pas mal d'aigus et ainsi de suite. Un peu trop. Non, j'ai rien à dire franchement sur alors, qualité son du Meizu Mi 5. Ouais, je dirais même mon Mi Note Pro, non, il n'avait pas la même. Non. Il y a quand même un petit truc en plus, à part que le Mi Note Pro est en stéréo avec deux haut-parleurs. Mais sinon, celui-là, même pas, non. Même pas, je dis des bêtises. Mais non, ouais, au niveau son, je pense que le Meizu Mi 5 sort vraiment du lot, quoi. C'est vraiment son truc. Bon, c'est Meizu, il n'y a pas à dire. Hein. Meizu ont toujours fait fort là-dessus. Bah voilà, et voilà, et Smartphone Service qui vient me faire un coucou Yaya. Et bah voilà, le téléphone vient de chez elle. Un coucou Émilie, un petit clin d'œil à toi. Alors, on continue tout de suite avec la vidéo. La vidéo, donc le player vidéo tout simplement de Meizu. Hop. Voilà, donc j'ai deux petites vidéos. J'ai une 1080p et une 720. On va commencer par la 720p. Parce que c'est sympa, c'est pour avancer, il suffit de glisser le doigt sur l'écran et ça fait... Je sais pas si vous voyez bien, mais l'image est vraiment juste nickel, quoi. Bon là, il y a le néon au-dessus qui fait un petit peu de réverbération, mais... En 720p, déjà, l'image est juste top, quoi. Hop, on va passer en 1080. Moi, je suis vraiment... tombé amoureux de ce téléphone par rapport à la qualité de l'image, quoi. Ça, y a pas à dire. Voilà, donc là vraiment côté son et vidéo, il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment le point fort du téléphone. Voilà. Donc, on a passé, on a fini. Donc, on a fini avec le multimédia et jeux. Et puis, tout de suite, on va passer au plus, au moins et la conclusion. Allez, à tout de suite. Alors, les points positifs de ce téléphone. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et alors, déjà, moi, il y a le design, je trouve. Tout aluminium, il fait vraiment quali, quoi. Prise en main qui est relativement bien. Donc ça, pour moi, c'est un point positif. Hein. L'écran qui est vraiment toute beauté. Là-dessus, je pense que Meizu tape toujours dans le haut de gamme. Hein. Voilà, même s'il part sur du Mediatek au niveau processeur, voilà, l'écran est juste magnifique. Justement, un point positif que je trouve aussi, c'est le processeur. Beaucoup critiquent Mediatek, ainsi de suite, comme quoi c'est des fondeurs bas de gamme, ainsi de suite. Et avec les nouvelles gammes qui font le Helio X10 et puis le X20 qui devrait pas tarder aussi. Là non, là ils arrivent vraiment du haut de gamme et puis c'est stable, c'est tout ce qu'on veut, même après en poussant un peu dans les tours, vraiment rien à dire. La fluidité du téléphone, je trouvais ça vachement correct, quoi. On voit qu'il est hyper fluide, c'est hyper réactif. Voilà, c'est juste tip top, quoi. C'est juste tip top. Le son, la vidéo, pour moi c'est aussi des points positifs. Meizu ont toujours cartonné là-dedans, puis ils continuent. Donc son et vidéo, nickel. Le GPS qui marche très bien, aussi en point positif. Le bouton tactile, ça c'est mon petit gadget, ça. Voilà, ça c'est le petit gadget que j'ai beaucoup apprécié. C'est ce petit bouton tactile, quoi. Pas de bouton physique, juste celui-ci. Voilà, pour moi c'est un point positif, ça change de l'utilisation classique, voilà. Voilà, et on a fait le tour un peu des points positifs. Hein. Un
Point négatif, bah, il en faut quand même. Il en faut quand même. C'est que même s'il fait 32 Go, qu'il existe en 64 et ainsi de suite, bah, pas de carte SD, pas de carte micro SD. Je sais que les cartes micro SD péjorent les performances du téléphone, mais voilà, beaucoup aiment avoir leur petite carte SD, donc on va le mettre dans les négatifs. Et la ROM, voilà, j'ai du mal avec la ROM Flyme OS, j'ai beaucoup de mal, donc je la mets dans les points négatifs, même si elle plaît à beaucoup de monde, bah moi j'ai du mal. J'ai du mal avec cette ROM, et voilà, même si le téléphone est bon, j'arrive pas à m'y faire comme il faut. C'est mon point de vue personnel. Hein. Alors, ensuite, bah, tout simplement, on va faire une petite conclusion du téléphone. Donc, bah, pour conclure, bah, je dirais que c'est un super téléphone avec un design sympa, un écran qui est vraiment top, un processeur MTK haut de gamme, donc on sent vraiment que c'est voilà, il monte dans les hauts de gamme. Et puis le son, quoi, le son qui est nickel dessus. Enfin voilà, à part 2 points, je trouve rien de négatif. Donc pour moi, c'est vraiment une conclusion au top. Au top. Pour ça, il n'y a vraiment pas vraiment rien à dire. Et puis on va se faire un petit tour sur la boutique smartophone.com. Smartophone.com qui donc vend le Meizu MX5. Et où vous pouvez gratter un petit code de réduction en contactant un personnel du staff du forum 8 France. Vous pouvez gratter un petit code de réduction. Tac, 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 MX5, va chercher Lycos, va chercher smartphone. Hop, voilà, donc vous retrouvez, alors ça c'est les protections, voilà, donc la version en 16 Go de ROM, donc à 303 €, et la version 32 Go, qui est à 339,25. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, allez vous visiter la boutique et vous verrez que vous trouvez des smartphones haut de gamme vraiment à des prix sympathiques. Donc bah, je remercie encore smartophone.com de m'avoir envoyé ce téléphone pour l'essayer. Et puis bah voilà, je vous attends pour bientôt pour une prochaine petite présentation. Si je me trompe pas, ça devrait être le Xiaomi Redmi Note 2 qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bah, une bonne fin de journée à vous tous. Ciao ciao.